Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oh, alléluia. Mes frères, mes soeurs, Dieu t'a choisi pour t'envoyer sur terre et il t'a établi. Ça veut dire quoi? Tu es le noyau de quoi? Le noyau de la mangue va produire un manguier qui après va produire des fruits. La sémence, chaque sémence a en lui un arbre. Et ce arbre va sortir et il va produire encore d'autres fruits. Toi, tu es l'arbre de quoi? Sémence de quoi es-tu? C'est ça. Donc Dieu t'a déjà établi. Ce que tu vas produire là, c'est déjà en toi. Mais il faut que ça sorte. Mais il y a tellement de choses qui nous empêchent de produire. Il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être rentables. Déjà, la vie de péché là, ça va t'empêcher d'être rentable. Donc, vous devez définir les différents domaines. Ma communion avec Dieu, je ne dois pas blaguer avec. Je dois prier tous les jours, je dois lire la Bible et je dois obéir à la parole. Ma santé, je dois travailler sur ma santé. Ma relation avec mon conjoint, même ma conjointe. Ben, je me prépare à rencontrer la personne. Je sais que Dieu va créer la rencontre, mais je dois travailler sur mon caractère. Parce que tu peux rentrer dans une relation et en ressortir parce que ton cœur est trop dur ou alors tu vis pour toi seul, tu ne vis pas pour l'autre. Il y a des gens qui sont ensemble, ils vivent pour eux seuls. C'est difficile. Amen. Donc, ensuite, si tu as des enfants, après le conjoint, la conjointe, c'est tes enfants. Est-ce que ces enfants-là, tu leur donnes l'amour? Est-ce que tu les éduques? Est-ce que tu t'occupes d'eux selon tes moyens? Est-ce que tu joues ton rôle de parent? Après ça, ce sont tes parents, ton papa, ta maman. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Nos frères et nos soeurs, nous pouvons nous entraider quand on peut. Mais ceux de qui on est obligé de nous occuper, quand on a ce qu'on peut, selon nos moyens, il n'a pas dit de t'entêter, c'est ton papa, ta maman. Honore ton père et ta mère. Ou bien ceux qui ont joué le rôle de père et mère. Il y a des gens qui se retrouvent avec plusieurs papas, plusieurs mamans. Parce qu'il y a les parents géniteurs, les parents biologiques. Et puis il y a ceux qui sont occupés de toi. Et voilà, c'est une grâce, tu as plusieurs parents. Mais un peu selon ce que tu peux faire. Dieu connaît tes moyens. Mais il ne faut pas les abandonner juste pour une raison ou pour une autre. Ils n'ont pas joué peut-être leur rôle de parent. Mais toi, tu dois jouer ton rôle d'enfant. C'est comme ça. Il faut avoir le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Donc ta relation avec tes enfants, ta relation avec tes parents. Donc j'ai parlé de quoi? Notre relation avec Dieu, notre santé, on doit travailler dessus. Notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos frères et nos soeurs, on doit s'entraider, la famille. Mais on ne te dit pas d'avoir pour charge tes frères et tes soeurs. Non. Vous pouvez vous entraider. Si tu as encore un petit frère, tu peux t'occuper de lui qu'il aille à l'école si tu peux le faire. Mais il y a des personnes qui disent, ah, ouais, ils établissent leurs frères, leurs soeurs sur leur femme ou bien sur leur mari. Tu es dans le faux. Toi et ton mari, toi et ta femme, vous êtes une seule chair. Tes frères sont tes frères, oui. Mais ta femme et toi, ton mari et toi, vous êtes une seule chair. Et même ta maman n'est pas plus importante que ta femme. Tu es sorti de ta maman, mais ta femme et toi, vous formez une seule chair. Mais Dieu n'a pas dit non plus d'être avec ta femme, vous allez maltraiter ta maman, mais ton papa. Non. Mais vous devez les honorer, mais ils ne sont pas plus que ton conjoint ni ta conjointe. On va prêcher dessus une autre fois. Donc, il y a ça. Il faut faire les choses dans l'ordre. Tu n'es pas encore marié, tu travailles dessus, tu pries pour que ça vienne. Mais quand ça va, tu vas être dedans, il faut que tu agisses dans les normes. Donc, après tes parents, ta famille. Ensuite, il y a l'œuvre de Dieu. On a parlé de ta relation avec Dieu. Hein? Quand tu pries tous les jours, là, Dieu va te mettre à cœur ce que tu dois faire pour son œuvre. Ta dîme et tes offrandes. C'est obligatoire de soutenir l'œuvre de Dieu. En tout cas, si tu es du royaume, le Seigneur dit de bâtir son royaume. Donc ta dîme, tes offrandes, ça c'est pas pour toi, tu mets de côté. Maintenant, c'est-à-dire on donne la dîme et les offrandes aux veuves et aux orphelins. C'est faux. Quand Salomon allait offrir à Dieu, c'est pas aux veuves et aux orphelins qu'il a donné. Il a donné ça dans le temple. Et les serviteurs de Dieu ont pris, ils ont fait le sacrifice. Et après, les hommes de Dieu, c'est eux qui ont mangé. C'est comme ça. Quand on fait les sacrifices dans le temple, c'est pour les serviteurs de Dieu. Et on prend pour acheter les choses dans le temple, les ustensiles du temple. On prend pour faire l'entretien du temple. Ça, c'est pour la maison de Dieu. Maintenant, il y a l'aumône. L'aumône. Donc, c'est ce qui faisait qu'en Israël, devant le temple, il y avait plein de personnes. Les veuves, les orphelins, les indigents, Bartimée. Il était à la sortie de la ville. Quand les gens finissent de prier, puis ils sortent là. Voilà. C'est là que Bartimée était assis. Parce qu'il mendiait. Donc, ça, c'est l'aumône. Mais quand ils sont allés dans le temple, ils ont déposé des choses là-bas, ils ne sont pas venus donner ça à Bartimée. Il faut bien faire la différence. L'aumône, on doit faire l'aumône, nous occuper des indigents selon nos moyens.
Mais la dîme et les offrandes, ce n'est pas pour les indigents, c'est pour servir Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu, le salut des âmes. Même quand la femme a pris le parfum cher pour verser sur Jésus, qu'est-ce que Judas a dit? Il dit, mais là, on pourrait donner ça aux pauvres. On vendait le parfum, on donnait ça aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lui-même, Jésus l'a dit quoi? Il dit, mais vous aurez toujours les pauvres avec vous. Maintenant, là, elle est en train de mettre ça sur moi. C'est un symbole. Donc, il y a des choses, il faut mettre ça sur Jésus lui-même. Donne ça pour la maison du Seigneur. Il dit, ce temple, à mon corps, il sera détruit, il sera rebâti. Donc, il y a des choses qui sont pour le temple. Mais quand Judas a dit, pourquoi on n'a pas donné aux pauvres? Il a dit, mais vous aurez les pauvres tous les jours, vous allez toujours les donner. Mais il y a pour moi et il y a pour les pauvres. C'est comme ça. Donc, les gens ne comprennent pas, ah, vous dites de donner tout pour la maison de Dieu. Non. Les aumônes, c'est pour les veuves, les orphelins. Et ce n'est pas eux seuls. Il y a les malades. Jésus a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais en prison. Donc, ce n'est pas que les veuves et les orphelins. C'est tous ceux-là. Et nous aussi, en tant qu'église, on le fait. On aide aussi les veuves, les orphelins. Vous l'avez déjà vu, on a mis les images. Pas parce qu'on veut faire la publicité, mais pour dire aux gens qu'en tant que serviteurs, servantes, nous aidons aussi les veuves et les orphelins. On a visité 2 orphelinats en Afrique quand on est parti en Côte d'Ivoire. On est parti au Togo aussi. On a visité 2 orphelinats là-bas. À Abidjan, c'est un orphelinat. Au Togo, on a visité 2. C'est comme ça. Et pour la Noël, la fête des enfants, là, on a fait des dons aux enfants en Côte d'Ivoire, des dons aux enfants au Togo. On fait les 2 pays parce que pour l'instant, c'est là-bas qu'il y a l'église de la moisson. Tu ne vas pas envoyer comme ça des dons. Tu envoies ça à l'église et on réunit les enfants là-bas, on leur partage et on leur prêche l'évangile. On ne va pas juste faire des cadeaux. Il faut parler de Dieu aux gens. Ils vont manger, mais s'ils n'ont pas le salut, là, ils vont en enfer. C'est comme ça. Donc, la dîme, les offrandes, là, il faut définir ça. Dans cette nouvelle année, là, je dois prendre des résolutions. Je dois me discipliner dans mes finances. Enlève la part de Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est comme ça. Ça d'abord. Amen.